Voilà, on entame la deuxième séance. Finalement, nous n'avons pas dit, je dirais, faux quant à la préparation à cette chirurgie. Et je dirais à une anatomie détaillée, à une radiologie directrice et à une préparation pré-anesthésique exhaustive. Une technique, bien sûr, une indication qui est juste aussi. C'est le quatrième pilier de cette chirurgie. Une technique chirurgicale performante qui va être mise, bien sûr, entre des mains douées, avec une instrumentation de plus en plus développée, allant du simple fil et qui doit être de qualité, jusqu'au bistouri, à une ultrason qui va en fait faire la part du parenchyme et des vaisseaux, mais encore plus le ligachour, qui non seulement il s'attaque à l'hépatocyte, mais il s'attaque aussi aux vaisseaux en même temps. Ça aussi, c'est la performance technologique qui va finalement vous permettre une chirurgie sans douleur, ni pour le malade, ni pour vous. Voilà, je donne la parole donc à la professeure Khalil pour vous entretenir des hépatectomies droite et gauche. Merci, Serveur. Je commence cet exposé par un petit rappel historique. La première lobectomie gauche était la première lobectomie anatomique qui a été réalisée par Caprio en 1931. La première hépatectomie droite anatomique a été faite par Lorta Jacob en 1952 et Sénèque a publié sa première hépatectomie gauche en 1952. Les techniques chirurgicales ont évolué, notamment sur le plan de l'instrumentation, que ce soit en cellio ou en laparoscopie, et aussi il y a une évolution des clampages pédiculaires. Mais les repères anatomiques, décrits par le professeur Morgène, sont restés fixes. Je ne reviens pas sur les indications qui ont été citées par mon ami. L'hépatectomie droite, par définition, c'est l'exérèse du foie droit situé à droite de la suture porte principale, c'est-à-dire allant du lit vésiculaire jusqu'au bord droit de la veine cave suprahépatique. Cette hépatectomie doit cheminer tant que possible à droite de la veine hépatique médiane. Pourquoi à droite? Parce que sacrifier cette veine en péropératoire, c'est difficile sur le plan technique. Revenir sur elle lors de la section parenchymateuse, c'est aussi difficile, avec un risque d'hémorragie. Le deuxième élément en faveur de la conservation de cette veine hépatique médiane, c'est d'avoir un flux veineux important, plutôt un retour veineux important. En fait, un flux efférent qui est défaillant est source de complications. Un foie qui est mal drainé en post-opératoire, il va sointer. Deuxième élément, un foie mal drainé, il ne fonctionne pas, donc ça va altérer la fonction hépatique. Et troisièmement, un foie mal drainé ne régénère pas, et donc on sait très bien que la régénération est capitale en matière de résection hépatique. Donc il y a trois éléments pour préserver dès que possible cette veine hépatique médiane pour avoir un bon drainage veineux. La technique de la résection hépatique par laparoscopie est identique à celle par laparotomie. Seul change les moyens pour obstruer la veine hépatique droite, qui est appelée veine sous-hépatique, la branche portale droite et le canal biliaire. Le développement de la chirurgie laparoscopique hépatique était relativement plus lent par rapport aux autres domaines tels que la chirurgie colorectale, et on sait très bien que la chirurgie colorectale célioscopique est bien évoluée.
Cependant, la laparoscopie a des avantages multiples, tels qu'une reprise plus précoce de l'activité, diminution des douleurs post-opératoires, moins de morbidité essentiellement pariétale, une facilitation d'une réintervention en cas de besoin et un bénéfice esthétique qui est certain. Donc il faut former des chirurgiens dans ce sens. La formation des chirurgiens doit être assurée et une expertise en chirurgie hépatique complexe, une double expertise en chirurgie hépatique complexe et en chirurgie laparoscopique est requise. Comme pour toute chirurgie, le premier temps c'est l'installation du malade et l'incision, l'exploration complète, et là vient la tâche de l'échographie péropératoire. En laparotomie, le malade est installé en décubitus dorsal, le bras droit le long du corps, le bras gauche à 90 degrés hors du champ opératoire. On commence par une incision qui est très large, incision sous-costale droite qui se prolonge vers les lombes pour avoir une exposition excellente pour décoller, plutôt libérer le foie droit, ou bien prolonger vers la ligne médiane jusqu'à l'appendice xiphoïde. L'exploration péropératoire, après avoir sectionné le ligament rond entre deux ligatures, sectionner le ligament falciforme à 1 cm du parenchyme hépatique, on va explorer la lésion et rechercher une contre-indication à la résection chirurgicale. Le deuxième temps de l'exploration, c'est la réalisation d'échographie péropératoire. Cette échographie va débuter par la recherche des veines sus-hépatiques médiane, droite et gauche, va suivre ces veines dans le parenchyme hépatique, va localiser le pédicule glissonien droit et la veine hépatique médiane et rechercher donc les rapports avec ces vaisseaux. Essentiellement, la veine hépatique médiane, c'est très important, et cette échographie va être refaite lors de la section parenchymateuse pour se flanquer plus à droite de cette veine hépatique médiane pour donc préserver cette veine hépatique médiane et assurer un bon drainage veineux. Il y a deux moyens de clampage. Il y a la technique classique avec clampage sélectif. On va disséquer la branche droite de l'artère hépatique moyenne, la branche portale droite, et on va soit clamper, soit ligaturer ces vaisseaux. Une fois ces vaisseaux sont clampés, il va y avoir une dévascularisation du foie droit et apparition d'une ligne de démarcation, et à ce niveau, on sectionne le parenchyme hépatique. La deuxième méthode, c'est le clampage total, c'est-à-dire clampage en masse du pédicule hépatique. L'avantage de cette technique, qu'elle est facile, plus facile par l'absence de dissection. On ne va pas disséquer et rechercher la branche droite de la veine porte de l'artère hépatique. On va clamper en masse, donc techniquement elle est plus facile, mais elle a des inconvénients. Elle va entraîner une ischémie du foie restant, c'est-à-dire du foie gauche, et elle va ce type de clampage va entraîner comme inconvénient une ischémie du foie restant et l'absence de cette ligne de dévascularisation, absence de cette ligne de démarcation, qui d'ailleurs n'est pas très importante pour la section parenchymateuse, puisque cette section va suivre le plan de la suture portale allant du lit vésiculaire jusqu'au bord droit de la veine cave, du bord droit de la veine cave, et en s'aidant de l'échographie, on va se flanquer à droite de la veine hépatique médiane. Donc c'est pas très important cette ligne de dévascularisation. On va détailler la technique classique avec contrôle vasculaire électif. Comme pour le côlon, on peut commencer par le temps hilaire ou bien libérer, donc on peut commencer par les vaisseaux ou par la libération. Et cette libération peut toutefois être difficile à réaliser, vu qu'il y a une tumeur volumineuse, il y a un risque de saignement lors de la dissection, il y a un risque de rupture de la tumeur si elle est volumineuse, et il y a un risque donc
de dissémination. C'est un risque qui est peu théorique, mais ça a été prouvé par des études que cette dissémination peut avoir lieu. Donc, pour éviter ces risques, Ley et ses collègues ont proposé une technique de section parenchymateuse sans libération du foie droit. Et cette technique s'appelle la technique d'approche antérieure. On va sectionner le parenchyme sans libération du foie droit. Et M. Bilguiti a commencé à réfléchir à une manœuvre de suspension. C'est une manœuvre de suspension du foie pour réaliser cette section parenchymateuse. C'est la manœuvre de Henging. En fait, M. Bilguiti a utilisé un plan qui est déjà décrit par Guino. C'est un plan en avant de la veine cave, entre la veine hépatique médiane et le tronc commun de la veine hépatique gauche et moyenne. Et il va mettre un lac pour suspendre le foie, qui a plusieurs avantages. Ce lac permet de guider la section parenchymateuse, il va protéger la veine cave rétrohépatique, et en même temps, il va diminuer le retour veineux, donc il y a moins de risque de saignement local. Donc en cas de tumeur volumineuse de CHC, il vaut mieux utiliser, c'est recommandé d'utiliser la manœuvre d'approche antérieure, qui est d'ailleurs très nouveau. Donc après avoir disséqué le hile, disséquer les vaisseaux, libération du foie droit, clampage du pédicule artérioportal droit, mais on peut le ligaturer. Si on a ligaturé, on va réaliser la section parenchymateuse après libération du foie. Et si on n'a pas, on a seulement clampé, le contrôle de ces vaisseaux va être fait en intra-parenchymateux. Donc on commence par le temps hilaire, la cholécystectomie, puis on va aborder la branche portale droite. Cette branche portale droite est située dans un plan postérieur, dans un plan profond au niveau du hile. Donc pour l'aborder, il faut l'aborder par en arrière. Et il faut l'aborder à partir de la veine porte. Il faut rechercher cette veine porte, puis disséquer vers le haut. Donc l'aide va prendre le bloc duodéno-pancréatique, va réaliser une manœuvre de rotation de façon à ramener la face postérieure à droite. Il va commencer par ouvrir le péritoine postérieur, dissection de la veine porte sur sa face antérieure et postérieure. Cette veine va être mise sur l'axe, puis en suivant la dissection vers la convergence, il va voir cette convergence, et à ce niveau, il y a un risque de léser une branche veineuse du segment 1 qu'il faut ligaturer et sectionner. Donc, il va mettre sur l'axe la veine porte, poursuivre la dissection vers le haut jusqu'à la convergence, va mettre la branche portale droite sur un lac, et il faut tirer sur cette veine portale droite pour assurer donc la dissection, pour avoir de l'étoffe, pour réaliser soit la ligature, soit l'agrafage linéaire vasculaire. Lors de la dissection de la branche portale droite et de la veine porte, il y a un risque de blesser une variante anatomique artérielle qui est l'artère hépatique droite, qui naissant directement de l'artère mésentérique supérieure, déjà décrite par le professeur Morget. La dissection qui était plus ou moins difficile, donc est facilitée par l'instrumentation, la nouvelle instrumentation, l'utilisation de la pince bipolaire, l'utilisation de l'ultracision, essentiellement l'ultracision long focus, qui permet, grâce à une préhension précise des tissus, une dissection facile des plans, de retrouver et de disséquer tous les éléments du pédicule glissonien. La bifurcation artérielle est située plus à gauche et un peu au-dessous de la bifurcation portale. La branche droite de l'artère hépatique va cheminer en arrière
du canal hépatique commun et va se diviser en ces deux branches sectorielles antérieures et postérieures. Cette division peut être faite en avant, donc plutôt précocement, c'est-à-dire en arrière du canal hépatique commun. Donc pour disséquer cette artère, branche droite, il est plus facile de l'identifier, de la rechercher à ce niveau, au bord gauche du canal hépatique commun, qu'au niveau du bord droit du canal hépatique commun, mais parfois on peut la retrouver et la disséquer à ce niveau. Après avoir disséqué la branche droite de l'artère hépatique moyenne, la branche portale droite, on va libérer le foie droit. Mais parfois on commence par la libération du foie droit. Donc on va aborder la face inférieure du foie, voici la face inférieure du foie, repérer la veine cave sous-hépatique, on va disséquer donc le ligament triangulaire. Cette dissection va se faire de l'intérieur vers l'extérieur et donc de bas en haut. On va ouvrir le péritoine en avant de la veine cave, disséquer et sectionner le ligament triangulaire. Il faut prendre des précautions à ce niveau, à proximité de la veine cave, et cette dissection va se poursuivre jusqu'au niveau de l'apex. Lors de cette dissection, on va rencontrer des veines spigeliennes qui vont se drainer dans la veine cave, qu'il faut les ligaturer et sectionner. Voici la veine cave rétro-hépatique. Donc on libère jusqu'à la veine cave. Ici, des veines spigeliennes qui sont clippées, mais on peut les ligaturer. Et dans la partie haute, on va retrouver le ligament hépatocave, qui peut être ligamentaire ou parenchymateux. On doit le sectionner, soit par ligature, agrafage linéaire vasculaire. Et cette section du ligament hépatocave de Makushi va libérer l'intégralité du bord droit de la veine cave et va donner la clé d'accès à l'aisselle de la veine sus-hépatique droite. Après avoir sectionné le ligament falciforme, on va attaquer donc le fascia coronaire droit. On va ouvrir le péritoine ou gaine en avant de la veine sus-hépatique droite. À l'aide d'un dissecteur, on va cheminer dans la fossette sus-hépatique droite pour essayer de disséquer et libérer l'intégralité de l'aisselle de la veine sus-hépatique droite. En fait, cette dissection n'est pas indispensable vu que la veine sus-hépatique droite a une large base d'implantation. Il y a un risque lors de la dissection d'avoir une hémorragie qui est équivalente d'une plaie de la veine cave. Donc si cette dissection de la veine sus-hépatique droite ou veine hépatique droite s'avère difficile, il ne faut pas la disséquer, il faut la contrôler en intraparenchymateux, c'est-à-dire contrôler cette veine en intraparenchymateux lors de la section parenchymateuse. Donc, comme on a dit, pour la technique classique avec clampage sélectif des vaisseaux, on peut clamper la branche droite de l'artère, la branche portale droite, mais on peut les ligaturer à ce niveau. Et si on a clampé, le contrôle va être en intraparenchymateux. La section parenchymateuse donc, va suivre le plan de la suture porte principale du lit vésiculaire jusqu'au bord droit. Et à ce niveau, il y a l'apparition des lignes de démarcation qui va nous guider. On va utiliser plusieurs moyens. On a la bistouri pour tracer la ligne de section. Puis, on peut utiliser au début, on utilisait les pinces à Kelly. Maintenant, on peut utiliser des moyens plus sophistiqués tels que le dissecteur ultrasonique. L'effet